Jésus. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que nous nous voyons toutes les choses à vous. Souhaite-lui de passer un bon instant dans la présence du Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit loué. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons adorer le Seigneur ensemble avec le groupe d'adoration. Nous allons louer le Seigneur. Je déclare que tout qui respire nous l'Éternel. Amen. Alors, nous qui nous recevrons cet après-midi, est-ce que nous avons la joie de louer notre Dieu? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Si nous avons la joie et nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que votre amour va vous amener ici là où vous s'entendez?
Seulement dans cette attitude, nous allons incliner nos têtes et nous allons demander au Seigneur de nous parler. Demande à Dieu de te parler cet après-midi. Et demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur, tes pensées vers lui, afin que tu puisses comprendre ce que le Seigneur te dira cet après-midi. Demande aussi au Saint-Esprit d'utiliser puissamment son serviteur qu'il a choisi aujourd'hui pour partager avec son peuple la parole du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Parle-moi. Il est hors de question Parle-moi. que tu passes sans Dieu. Parle-moi. Il est hors de question Afin que je puisse comprendre et garder le message. Il est hors de question
merci pour ces noms. Et nous savons ta présence parmi nous, Père. Ouais, c'est vrai, ta parole me dit, depuis que j'étais jeune, j'ai veillé et je n'ai jamais vu un juste et abandonné, ni son fils mendier à son pain. Cela est ta parole, Père. Je n'ai jamais vu depuis le commencement jusqu'à ce jour qu'un Dieu qui abandonne sa généalogie, sa postérité. Seigneur, merci Jésus, parce que tu es allé même à la tombe de Lazare, parce que tu avais déclaré qu'à ce temps-là, Lazare ne devait pas mourir à ce moment-là. Sa vie ne devait pas être entrecoupée pendant que tu avais besoin que Lazare vive encore. Cet après-midi, Père, est-ce que ta parole donne encore la vie à quelqu'un? Cet après-midi, Seigneur, que ta parole donne l'espoir à quelqu'un. Cet après-midi, que ton esprit puisse aller encore déterrer la personne qui était déjà enterrée, Père. Que l'esprit de grâce, l'Esprit Saint qui est répandu sur nous sans mesure, qu'il puisse encore toucher quelqu'un et qu'il nous révèle encore les choses cachées. Père, c'est devant toi que nous connaîtrons encore ce qui est caché, car tu es celui qui révèle les choses cachées. Ces instants entre les saintes mains, parlez-nous, Père. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Église. Est-ce que l'Église peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? La personne qui a été touchée par Dieu peut acclamer pour le roi de roi. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est là pour adorer son Créateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore rendre hommage à son Dieu? Que Dieu soit loué cet après-midi. Très heureux de vous voir encore en face de moi. Il y a d'autres images, ça fait un bon moment. On ne s'est pas vu pour des raisons. Aujourd'hui, nous sommes là. Je bénis le Seigneur et je suis très flatté de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'en suis sûr qu'aujourd'hui, le Seigneur a quelque chose à nous communiquer. Depuis le dimanche passé, nous étions ici. Dieu nous a visités. Dieu nous a bénis. Et Dieu nous a révélé des choses. Dieu a utilisé sa servante très puissamment afin de nous communiquer le message que Dieu a voulu que nous puissions écouter. Notre pasteur Morena, qui est notre maman, aussi notre responsable, elle nous a parlé le dimanche passé sur un thème très profond. Il nous a parlé, Dieu étend mes limites. Alors dans son thème, elle avait vraiment approfondi. Là, il nous a parlé d'histoire. Dans le livre des Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10. Donc on nous parle de l'histoire des jeunes hommes qui étaient bénis. Il avait ses frères et ses sœurs, mais lui, contrairement, il était béni. Mais malgré la bénédiction qu'il avait, même pour lui, il voyait toujours qu'il y avait des limites devant lui. Il observait des blocages devant lui. Peut-être que les gens le voyaient. Il était béni, il était bien. Mais au-delà de lui, il a compris qu'il avait des limites. Et on nous a parlé que cet homme portait un nom, on a déjà aimé. Et son nom veut dire la souffrance. Cet homme a reçu ce nom grâce à sa mère. Sa maman dit, je l'ai enfanté dans la douleur. Voilà pourquoi je l'appelle Jaébet. Tu veux dire, je l'ai enfanté dans la douleur. Et la pasteur nous a parlé. Il y a des mots qui cachent beaucoup de choses. Il y a des réalités que nous saisissons aujourd'hui. Beaucoup plus sont cachées par rapport à des noms que nous portons.
dans un thème qui parle de la délivrance. Déjà, le thème est Dieu étant mes limites. Ça parle de la délivrance. Et nous aussi, les serviteurs de Dieu, inspirés par Dieu lui-même, et le Seigneur a mis à nous de passer avec l'Église. Pendant tout ce temps que nous allons passer ici, de parler sur la délivrance des gens. Et mon thème de cet après-midi, je voulais encore parler sur la délivrance intégrale de la famille. Délivrance totale. Alléluia. Là, je vais lire avec l'église où nous allons lire ensemble notre texte principal. Tenons-nous debout et nous allons lire la parole de Dieu avec tout le respect. Nous allons lire dans un chapitre ou dans un livre que tu maîtrises très bien. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible. Mais pour honorer la parole de Dieu, nous sommes obligés d'ouvrir la Bible. C'est un chapitre que tu le lis, tu le répètes. Ça nous a été inspiré si par Dieu de parler à ça. Vu que même le mercredi, l'homme de Dieu, Bishop Guilet, nous a prêché aussi sur les montagnes. Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec l'église ces versets. Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie 33, 3. C'est un verset qui est connu. C'est un verset qui est banni. Je voudrais que Papa Francis, si vous avez trouvé, vous lisez pour nous. Merci. S'il y a encore quelqu'un d'autre qui a aussi la Bible de Lingala. Je lis dans Jérémie, chapitre 33, verset 9. Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. C'est très important. Cette version aussi, c'est très bien. Il a dit, Dieu veut nous révéler des choses importantes. Donc, c'est très important. Merci, Papa, pour cette version. Encore dans la version Louis Sego, là, on nous dit encore qu'elle a trouvé, parce qu'on voulait avoir plusieurs versions. Ça nous aide à développer. Déjà, la version de Papa Francis, là, c'est très bien. Je lui au nom du Seigneur. Oui. Invoque-moi et je te répondrai. Oui. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Merci. Du Seigneur. Il y a des choses à retenir, des choses importantes et des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a la version Lingala. En Lingala, je lis au nom du Seigneur. Bengangai pe nakopesa yo eyano. Nakoyebisa yo basekele minene oyo yebite. Merci. Português. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Amen. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Merci. Dans le livre des Portugais, on nous a dit des choses mystérieuses. C'est très grave. Pendant que je méditais ces versets, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses pendant que moi, je voulais parler de la délivrance. Le mercredi passé, j'ai dit à l'église, j'ai donné un exemple. C'est comme quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît tes problèmes, et toi-même tu ne connais pas. Alors cet homme se tient devant toi, il te dit, il faut que tu m'appelles, parce que j'ai des choses à te dire. Ce sont des choses que tu ne connais pas, mais c'est très important. Ce sont des mystères. Tu sais comment tu seras. Ton cœur déjà va commencer à battre. Tu auras toujours l'esprit de l'écouter, qu'est-ce qu'il dira. Et le Seigneur nous dit,
Invoque-moi. Invoque-moi et je te réponds. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Donc, il y a des choses que nous ignorons et nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu qui nous a appelés le maîtrise très bien. Il y a des choses cachées, des choses spirituelles que Dieu fait nous révéler, que Dieu fait nous expliquer. Il y a des choses qui sont cachées, même à nos parents, même à nos ancêtres. Beaucoup de choses est difficile à comprendre. Mais Dieu, par son amour, il dit au prophète, s'il invoque, il lui répondra premièrement et il lui annoncera des choses cachées, des grandes choses que Jérémie ne connaissait pas. Et cela nous montre que depuis les temps, l'homme a été toujours confronté à des problèmes sérieux, à des problèmes qu'il ne maîtrise pas, à des problèmes qui sont secrets. Nous allons les voir même dans la Bible. Aujourd'hui, nous vivons des réalités. On peut croire que ce n'est que nous qui le vivons. Or que c'est archi faux. Même dans la Bible, nous allons voir des personnes comme les patriarches et aussi, malgré qu'ils ont reçu la paix de Dieu, ils ont vécu les moments. Parfois, quand tu lis la Bible, tu peux vite passer. Or, il y a des choses cachées. Depuis les temps, l'homme est toujours confronté à deux réalités. Il y a des réalités qui le rendent captif. La première réalité, c'est la réalité spirituelle. Et la deuxième réalité, c'est la réalité physique naturelle. Ce sont les choses que l'homme ne peut jamais échapper. Alors l'homme affronte des réalités spirituelles où lui-même c'est difficile à comprendre. Parce qu'il est un être physique. Les choses spirituelles, ça se passe dans l'esprit. Alors pour que l'homme puisse comprendre, décortiquer les choses spirituelles, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui est plus spirituel pour lui faire comprendre. Si ne le comprendra rien, l'homme peut avoir de l'intelligence, de la sagesse, beaucoup de choses, mais les choses spirituelles lui semblent toujours difficiles à comprendre. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles, s'il n'est pas révélé, vous n'allez pas le connaître. Et d'ailleurs, vous allez remarquer un grand homme, un vieux papa qui a tout. Il y a l'intelligence, il y a des possibilités, mais vous allez entendre qu'il a été bouffé par un enfant sorcier de 5 à 10 ans. Mais vous allez dire, celui-ci, comment un enfant qui n'a rien peut bouffer un vieux papa? C'est parce que cet enfant a de l'intelligence spirituelle et le papa n'en a pas. Alors que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. On dit toujours que c'est les spiritualités qui dirigent ou qui contrôlent les physiques. Donc si tu ne maîtrises pas la spiritualité, tu ne sauras pas se maîtriser les choses physiques. Alors il faut que tu sois d'abord un homme spirituel pour que tu comprends. Or, le monde physique et ses réalités sont les conséquences de ce qui se passe déjà dans le monde spirituel. Les malheureux, parfois l'homme est ignorant. Il vit une situation, une circonstance, mais il est ignorant. Le mal c'est ça, être ignorant. D'ailleurs, on dit toujours que un ignorant va être esprit.
Sinon, il sera perdu. Alors dans la Bible, il y avait aussi une famille. Cette famille-là vivait des circonstances. Cette famille, depuis première génération jusqu'à troisième génération, vivait même l'esclavagisme des choses spirituelles. Ils vivaient dans la malédiction spirituelle. Ils vivaient dans les liens spirituels. Et d'ailleurs, dans ces pays, il y avait plusieurs dieux, des faux dieux. Ils faisaient des cérémonies, des rituels. Alors, un jour, Dieu a regardé. Il a vu ce qui s'est passé là à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur s'est décidé d'appeler quelqu'un au nom d'Abraham. Or, Abraham avait sa famille. Abraham avait son père, avait son grand-père. Abraham vivait comme tout le monde, comme tout jeune qui vivait à 7 ans et qui pratiquait ce qu'il voyait parce que c'était de la coutume, c'était de la doctrine. Quand tu ne sais pas, ça te sera difficile de connaître la vérité. Et Abraham pareil. Abraham est né dans un pays où la magie était invoquée, était pratiquée à tout moment. Et par l'entremise du Saint-Esprit, Dieu a bien voulu appeler Abraham. Quand tu appelles Abraham, Dieu lui dit ceci: Abraham, quitte ton pays et va là où je vais t'envoyer. Or, Abraham avait sa famille, Abraham avait son père, avait son grand-père, et avait aussi ses cousins, ses neveux, mais sa femme. Alors, il a entendu une voix que lui ne maîtrisait pas, que lui ne connaissait pas, et pour la toute première fois. Et cette fois lui dit de quitter son pays natal pour aller dans un endroit inconnu. C'est compliqué. Comment est Dieu que moi je ne connais pas? Il me dit de quitter notre pays, là où je suis grandi, là où je suis habitué, avec mes affaires, d'aller dans un endroit que je ne maîtrise pas. Abraham a regardé son grand-père qui était encore vivant au nom de Nachor. Il a regardé son père, il a regardé ses frères, il a dit que non, il faut que je parte. Il a décidé de partir, mais Abraham aussi était soucié de sa famille. Il aimait plus sa famille, malgré les liens de la famille. Mais Abraham, lorsqu'il veut partir, il a dit non, je vais aller. Il a signalé ses frères, il a signalé sa famille. Parfois, sa famille peut lui trouver comme un fou. Mais comment toi, tu obéis à une voix que tu n'as jamais entendue, à un Dieu que tu n'as jamais vu? Et pourtant ici, nous avons des dieux. Il y a des dieux que nous voyons, il y a des dieux que nous touchons, il y a des dieux que nous-mêmes nous avons fabriqués. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il s'est décidé de partir. Mais avant de partir, Abraham a vu quelque chose sur la famille. Il a parlé avec son père au nom de Terach. Et Terach a dit que non, il faut que je parte. Mais je partirai aussi avec Abraham. Terach a pris le chemin avec Abraham. Et Abraham a pris aussi son neveu au nom de Lot. Pas simplement son neveu, mais il a pris aussi sa femme. Il a dit, nous partirons. Nous irons dans un endroit où Dieu va nous montrer. Et Abraham n'ignorait pas que sa famille, son pays, avait des choses sataniques. Et ces choses-là le vivaient des années.
Des siècles et des siècles. À tel point que ça a commencé depuis. Alors, lorsque Abraham a pris la décision de partir, il est allé avec un groupe de gens. Pendant qu'il partait, là où le Seigneur lui avait envoyé d'aller s'installer, Abraham est parti. Là-bas, Abraham aussi était parti avec sa femme. Mais Dieu, par son amour, il a fait une alliance avec Abraham. Il a dit, je te bénirai. Tu seras un père de la multitude. Toutes les nations seront bénies par toi. Et Dieu ajoute encore, je bénirai ceux qui te bénira. Je maudirai ceux qui te maudira. Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Abraham est parti. Arrivé dans ce pays où il devait s'installer, avec son père et sa femme, aussi avec son cousin, Abraham commença à vivre. Or, Abraham, il y avait une chose que Abraham ignorait. Dans sa famille, il y avait quelque chose qui s'est passé. D'abord, Abraham était né dans une famille où régnait la polygamie. Il y avait des liens qui liaient déjà la famille d'Abraham. Et pas seulement le lien de la polygamie, il y avait aussi des liens qui attrapaient même les femmes légitimes. Donc, il suffit simplement que tu sois une femme légitime. Seigneur va t'attraper. Alors, Abraham, malgré la voix de Dieu qu'il a entendue, mais ne maîtrisait pas bien les coutumes de sa famille. Cela a fait que lorsque Abraham est parti, Abraham vivait avec sa femme. Mais Abraham a remarqué que sa femme ne concevait pas. Au départ, Abraham trouvait ça normal. Abraham vivait avec sa femme. Il n'y avait rien comme production. Alors cela a dérangé Sarah. À tel point que Sarah a poussé encore Abraham pour aller tomber dans un piège où retenait la famille entière. Sarah a poussé Abraham à la polygamie. Sarah a dit à Abraham d'aller vers sa servante afin de lui donner un enfant. Abraham aussi, vu que ce lien-là, là aussi attrapé, n'a rien décidé. Abraham est parti. Il a fait un enfant avec Agar. Et il donna cet enfant le nom d'Ismaël. C'est là maintenant que les choses ont commencé. C'est là où les problèmes a commencé. Même les guerres que nous vivons aujourd'hui, Israël et les Palestiniens, ça a commencé à partir de là. On peut dire qu'il y a aussi des liens qui les retiennent. Alors que Abraham, pendant qu'il vivait avec Sarah, vivait aussi avec Agar. Abraham continue sa vie. Mais Sarah n'affrontait pas toujours. Sarah avait toujours un problème. Parce que Sarah était stérile. Pendant tous ces temps, Sarah ne donnait pas l'enfant. Tandis que Dieu avait fait la promesse à Abraham que je te ferai grand et tu seras la paix de la vie. Jusqu'au Abraham commence à réclamer. Tu m'as fait la promesse. Mais cette promesse a été faite avec ma descendance. Mais jusque-là, je n'ai aucun descendant. Ismaël n'est pas mon fils comme il a fallu. Ce n'est pas vraiment mon héritier. Maintenant, où est la promesse que tu m'avais promis? Alors, Abraham, c'est que tu as toujours. Il va un jour, tu as donné à Sarah, tu as écouté la prière d'Abraham, et tu as délivré
Sarah avec des liens de la stérilité. Sarah a eu un enfant au nom d'Isaac. Alors pendant qu'il vivait, Isaac était le fils chéri de sa mère. Sarah maîtrisa bien le lien de leur famille, aussi le lien de leur pays. Alors Sarah était toujours là de donner des conseils à Isaac. Et ces conseils, je vis qu'à rendu Isaac pleurait. Isaac n'arrivait pas à affronter une femme. Isaac n'arrivait pas à aimer une femme. Parce qu'il était déjà blessé moralement. Parce que baby ça qui est déjà moralement. Et sa psychologie était déjà partie. Et surtout que l'endroit où il habitait, il y avait des filles des Cananéens qui commettaient des abominations devant Dieu. Et que Dieu avait interdit à Israël de s'attacher avec les Cananéens. Alors, en regardant ce qui s'est passé autour, alors, Sarah donnait des conseils à Isaac. Déjà ici, on ne peut pas s'engager avec une femme. Et d'ailleurs aussi dans notre pays, si je t'envoie là-bas, il y a des réalités. Peut-être que tu ne sauras pas les supporter. Moi-même, je l'ai vécu. Il y a des liens spirituels qui m'ont attrapé. Alors, cela fait que Isaac n'a jamais aimé une femme jusqu'à la mort de Sarah. Après la mort de Sarah, Abraham a vu que non, cet enfant, il va toujours rester comme ça. Maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Alors, Abraham a appelé son serviteur Eliezer. Il a dit, je t'envoie dans mon pays. Je ne veux pas que mon fils Isaac s'engage avec une fille cananéenne. Je ne veux pas que les liens s'accroissent encore. Alors il a dit, non mais toi tu vas aller dans mon pays. Tu vas aller choisir pour mon fils une femme. Eliezer lui a dit, pourquoi pas de partir avec Isaac lui-même, afin que si la femme refuse de venir, Isaac peut rester avec la femme. Abraham a dit, je t'interdis de m'amener mon fils dans mon pays. Mon fils ne mettra pas ses pieds dans mon pays. Pourquoi? C'est parce qu'Abraham maîtrisait bien son pays. Il y avait de la magie, il y avait des liens sataniques, il y avait des liens de la famille, il y avait des blocages, il y avait des malédictions. Et Abraham savait que si son fils partait là-bas, il ne va pas retourner avec Eliezer. Alors Abraham a interdit à Eliezer de partir avec lui. Mais lui a donné les signes. Il a dit d'ailleurs, mon Dieu enverra un ange qui te liera à la femme dont tu vas amener pour mon fils. Et Abraham aussi resta avec son fils. Maintenant là où Eliezer est parti, là-bas Eliezer, Dieu lui a fait grâce de rencontrer une femme qui était très belle de fille, très jolie, au nom de Rebecca. Là c'est Rebecca a rencontré aussi Isaac. Et il a dit, mais non, c'est vraiment un bon homme. Il est différent avec les gens que je vois autour de moi. Et pardonnez ce qu'il a Rebecca a dit Ézéchiel, pardon. Ah oui, Eliezer, merci. Lorsqu'il a dit Eliezer, et Eliezer, avec les signes qu'Abraham lui avait montré, mais aussi avec ce que lui-même, Eliezer, avait demandé à Dieu, Eliezer a vu ce signe à Rebecca. Et directement, il a dit, c'est elle vraiment la femme que je vais amener pour le fils de mon maître. Alors, Eliezer a fait tout. Il est allé même marier Rebecca. Et Rebecca aussi était d'accord de partir avec arrivé là, Abraham a vu la femme. Il a présenté à son fils Isaac. Et Isaac aussi était content de voir
La femme qui est de sa famille, ils commencent à vivre ensemble. Pendant qu'ils vivaient, on est les liens là qui les retenaient. Qui retenaient les femmes légitimes. Avait aussi retenu même Rebecca. Ça a commencé par Sarah, cela est arrivé encore à Rebecca. Rebecca ne savait absolument rien. Elle n'arrivait pas à donner des enfants. Alors un jour, par la grâce de Dieu, Dieu a visité Rebecca. Dieu a dit à Rebecca que des nations se trouvent dans son ventre. Arrivé le mois, Rebecca avait couché et elle avait eu 2 enfants, comme Dieu avait dit. Pendant qu'il grandissait, les yeux de l'Éternel étaient fixés sur Jacob. À tel point que la Bible dit que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Et le problème encore recommence encore entre ces 2 nations. Alors, Rebecca avec son fils aimé, qui était Jacob, il donnait toujours des conseils, mais il arriva un jour, il a fallu que l'un de ses enfants puisse obtenir les droits d'aînesse. Joseph, par sa malice, Jacob par ses malices, et aussi par les conseils de sa mère, il est allé arracher les droits d'aînesse qui était pour son grand frère Ésaü. Alors sa maman Rebecca lui a prodigué des conseils. Elle a dit non, si tu restes ici, ton frère va te tuer. Alors rentre rapidement, allez dans notre pays, va là-bas, tu vas passer là-bas. Là tu trouveras ton oncle au nom de là-bas, tu vas vivre avec lui. Et Jacob aussi est parti. Là il trouva aussi là-bas, il a relaté l'histoire. Là-bas il dit c'est bien de rester avec moi. Jacob commença maintenant à travailler avec là-bas. Et Dieu a béni là-bas. Pendant tout ce temps, Jacob devait s'engager. Jacob a vu une femme qui était la fille de son oncle, au nom de Rachel. Rachel était une belle de fille. Rachel avait frappé le regard de Jacob. Alors Jacob devait se marier avec Rachel. Jacob est allé parler avec son oncle qui était là-bas. Il dit, tu dois encore travailler pendant 7 ans pour que je te donne Rachel. Jacob a accepté parce qu'il devait payer la dot. Il devait payer le prix du mariage. Il a travaillé pendant 7 ans. Arrivé à 7 ans, Jacob croyant que pendant la fête, on va lui donner sa femme qu'il aimait beaucoup, sa femme légitime. Jacob a été trompé par Laban. Et Laban lui a donné une autre femme au nom de Léa. Le matin, Jacob a remarqué que ce n'était pas vraiment la femme qu'il désirait. Et son oncle lui dit, ici chez nous, il y a des lois établies, il y a des liens qui sont déjà bien établis. Et jamais la fille cadette puisse se marier avant la fille aînée. C'était déjà des lois. Jacob n'avait rien à faire d'accepter les lois. Alors il a dit, mais que dois-je faire encore pour obtenir ma femme que j'aimais? Il a dit, mais tu dois aussi travailler, tu dois travailler encore pendant 7 ans. Et Jacob était obligé de travailler. Il avait déjà Léa, mais il a travaillé aussi pour, il avait Léa, il a travaillé aussi pour avoir Rachel. Arrivé à un moment donné, Rachel, la femme qu'il aimait beaucoup. Donc, je pense que vous remarquez qu'il y a toujours des femmes légitimes, qui étaient liées à Sarah. Sarah pareil, Rebecca pareil, et Rachel encore. Donc on a compris qu'il y avait des liens.
les patriarches ne comprenaient rien. Personne n'avait idée qu'il y a des liens qui se répètent. Dans la vie, quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui répète dans ta famille, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu remarques qu'il y a la famille que tu aimais, vous êtes parfois 10 personnes. Tu as remarqué déjà 8 personnes, ils sont étudiés, mais il n'y a personne qui travaille. Ils sont des diplômes, mais après les diplômes, ils restent à la maison. Tu remarques que dans ta famille, malgré que vous travaillez, mais personne n'arrive d'acquitter la maison familiale. Si quelqu'un ose de partir, il va toujours rentrer. Si vos familles vos sœurs, dans le mariage, frères et comptes, ils vont toujours se divorcer et ils vont rentrer. Et toi, tu remarques déjà de telles choses, mais tu croises les bras, tu ignores les choses. Bien aimé, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, parfois c'est trop. On dit que moi, ce bien-là ne m'attrape pas. Mais ici, nous avons dit que même Abraham est attrapé par ça. À tel point que même notre père Abraham ne comprenait pas qu'il y a des liens. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent de telles situations. Vous remarquez qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Moi aussi, on t'a approprié. Tu que dois-je faire? Ce sont les réalités de nos familles. Déjà, mon cousin, lui aussi a passé par là. L'autre là, c'est passé par là. D'ailleurs, mon père aussi. Et moi, bien aimé, non. À un moment donné, il faut faire des examens de conscience. Il faut dire, mais non, moi non. Je voulais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que nous sommes nés dans des familles qui ont déjà sacrifié les gens? Parfois, tu ne sais pas, tu peux être ignorant. Vous êtes né à 8 personnes. Peut-être que c'est toi, les sacrifices qu'on a déjà réservés. Mais tu remarques que tu vois les autres, ça marche. Mais arrivé à ton tour, ça ne marche pas. Mais il y a déjà des sacrifices qui ont été faits. D'ailleurs, tu vas remarquer, qu'est-ce qu'on fait là? La personne qui a été sacrifiée, on lui donne beaucoup d'amour. On est toujours attaché de lui. Pour un malaise, c'est là. Pour qu'il ne comprenne pas que c'est lui. C'est lui la victime. Bien aimé, nous sommes nés dans des familles, si tu ignores, tu dis que non, dans ma famille, tu passeras des années. Après, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la Bible, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Malgré leurs noms sont écrits dans la Bible, ils vivaient des situations pénibles. Et un enfant de Dieu, si tu vis dans l'ignorance, laisse-moi te dire que le monde spirituel travaille tous les jours. Et il reste bien ta situation. Ils ont des informations fiables. Bien aimé, à part seulement le combat de famille, nous avons aussi des combats géographiques, des combats territoriaux. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans des quartiers. Parfois, si on veut envoûter les gens, bien aimé, le monde spirituel savent bien. Parfois, si on voulait envoûter plusieurs personnes, ils ont beaucoup de choses à utiliser qui peuvent facilement attraper les gens au même moment. Vous avez remarqué parfois dans les quartiers dont nous sommes grandis, vous remarquez, arrivé que le soir, il y a toujours un vieux papa qui prend un coin et il vient et rassemble toutes les feuilles et après il fait brûler ces feuilles. Vous les voyez? Vous ne savez seulement pourquoi il fait. Il sait que pendant qu'il fait cela, tout le monde qui respire la fumée qui sort de ce feu, il est déjà envoûté par ses fétiches. Et aussi, il y a des quartiers. Vous allez remarquer qu'il y avait des pompes d'eau. Des robinets. Il y a des robinets, même si on les répare aujourd'hui. Et même
toujours encore répéter. On a fait toujours les repas. Vous dites, comment ça? Et vous allez remarquer que ces robinets, il donne toujours de l'eau, il fait sortir de l'eau. Lorsque l'eau sort, c'est l'eau qui traverse toujours l'avenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui et pourquoi c'est là? Parce que toutes les personnes qui vont passer par là, ils vont toujours sauter cette eau-là. En ignorant que cette eau-là était déjà brûlée. Lorsque vous passez par là, vos chances vont vivre. Et il y a toujours des papas et vivent toujours dans un coin de la vie. Parfois il est avec elle. Bon, nous on les appelle ça les seigneurs, parfois pour nous ça me trompe. Ah merci, parce que ça me trompe. Et bah quand même qu'on dit non, on depuis soit débattre, il faut que ça la va la moi ça la mais ah ouais, faut mieux passer. Donc comprenez mon émotion. Alors, ce ville-là, parfois il voit ton enfant, quand tu passes avec ton enfant ou ta fille, il a toujours tendance à appeler ta fille, ma femme, moi je vais te marier, ma femme, un vieux papa avec des barres blancs, il appelle ta fille, ma femme. C'est le papa là, il aime beaucoup parfois lui donne des cadeaux. Il sait ce qu'il fait. Il s'engage avec cette fille. Et cet enfant-là peut grandir avec la beauté. Mais vous allez remarquer que des sommes qui viennent vers cette fille-là, ce sont des personnes que la femme ne méritait pas. Pourquoi? C'est parce que ce papa-là, il sait très bien que lui-même déjà, il est son mari. Et vous allez remarquer parfois, quand tu dors, tu fais que les rêves de mari de nuit. Tu fais que les maris de nuit. Parce que le monde spirituel utilise toujours des symboles et des images. C'est déjà le papa là, il sait que si je viens comme ça, tu vas pas m'enseigner. Dans la nuit. Quand tu dors, tu sens comme si tu passes avec une femme, tu passes avec un homme. Ça se passe comme ça te passe. Et le monde des ténèbres, c'est quoi? Mais il y a des choses qui passent. Si un enfant te dit non, je voulais dire que tu vas toujours vivre la même situation. Et Dieu nous a mis à cœur. Dieu nous a révélé de passer ce temps dans la délivrance. Nous allons passer ce temps ensemble avec l'Église. Et il y aura des points que nous allons discuter ensemble. Et là, nous aimerons que toute l'Église assiste. Dieu nous révèle beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des situations difficiles. J'avais dit le mercredi, pendant que l'homme de Dieu avait prêché, quand je suis passé, j'avais dit une chose. Il y a d'autres personnes qui sont là et vivent. Ils gagnent de l'argent. Si on les regarde, on dit, ah, mon grand frère est en Europe. Il a la bonne vie, il est bien, il a tout. Si je lui demande de l'argent, il me donne. Or, ton grand frère, ta sœur, lui-même, là où il est, si tu savais qu'il est comme le général Naman. L'église, nous connaissons bien Naman, non? Naman était un général, un grand soldat. Il allait combattre pour la Syrie. Lorsque Naman part à la guerre, il rentre avec la victoire. Mais Naman lui-même avait les lèpres. Mais si les gens le faisaient comme ça, personne ne savait que Naman avait un problème. Vous le voyez, très joyeux, mais il a des problèmes. Il y a beaucoup d'enfants d'église. Si les gens te voient, on va commencer à savoir. Mais j'ai un problème qui me dérange. Quand tu restes seul dans ta chambre, tu vois la situation par laquelle tu traverses. Tu voudrais savoir
Tu fais comme si tout va bien. Tu t'habilles bien. Namana c'était comme ça. Devant les gens. Personne ne savait que Namana. Seulement sa femme. Seulement sa maison. Bien aimé. Tu es là, tu as des problèmes. Quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes ta famille, quand tu vois les situations, ça ne va pas. La vie que tu devais voir, c'est pas ça que tu vis aujourd'hui. Mais devant les gens, quand tu entres dans les réseaux sociaux, tu fais lancer les photos, tu fais tout. Déjà, ils disent, moi, quand je dis que ils sont plutôt qu'il y a des photos. Oh, tu ne sais pas que la personne que tu parles, il est comme Naman, il a un souci, sa vie ne marche pas, mais ne peut pas te dire que ça ne marche pas. Il y a des situations qui n'arrivent pas à quitter. Il y a des liens de famille qui lui-même n'est pas baisé. C'est plaire. Il voit, je suis dans un mariage, mais déjà ma soeur, j'ai appris qu'elle est séparée avec son mari. L'autre là aussi, d'ailleurs ma mère, et moi, peut-être c'est moi le prochain, tu n'as pas la paix. Tu es Naman, tu peux être véhiculé. Mais au fond de ton cœur, Naman était général. Il avait tout, mais Naman n'avait pas la paix. Bien aimé, ces problèmes-là qui te dérangent, ces problèmes-là qui te dérangent, il ne faut pas l'ignorer. C'est très important. Abraham, s'il avait compris quelque chose, peut-être il allait prier pour ses enfants. Peut-être cela n'allait pas arriver à Isaac, que sa femme aussi passe à la stérilité. Et aussi Isaac, s'il avait compris, peut-être il allait prier pour son fils Jacob. Mais ils étaient des ignorants, mais ils étaient des patriarches. Bien aimé, ça peut arriver à un enfant de Dieu, à un certain de Dieu, il ne faut pas ignorer ça. J'ai connu même les pasteurs que quand vous le voyez comme ça, s'il parle de Dieu, ah mais non. Mais en regardant sa vie, vous voyez qu'il y a un problème autour de lui. Mais c'est quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a des révélations. Mais tu vois sa vie, il y a des liens. Il y a un pasteur, avec son ami aussi pasteur. Alors ce pasteur disait à son enfant, à son fils, il dit, mon fils, les jours où je ne serai pas en vie, si tu as besoin de problèmes, tu as besoin de conseils, tu as besoin de la prière pour le soutien spirituel, allez toujours voir mon frère, mon camarade le pasteur. Mais si le pasteur vient chez toi pour te dire que mon enfant, prête-moi de l'argent, je vais te rembourser. Le papa dit, n'ose pas, parce qu'il ne te remboursera jamais. Pourquoi? Parce que le pasteur avait des liens au niveau des finances. Si un enfant de Dieu commence à ignorer les choses, laisse-moi te dire que tu vas vivre toujours de telles situations. Parce que tu n'as pas la mort, tu peux fuir. Nous savons que des réalités. La réalité spirituelle et la réalité physique. Cela attrape tout le monde. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes sortis d'une famille quelconque. Il n'y a pas un extraterrestre ici. Il n'y a pas aussi
Qui est encore notre père Melchisedec? Melchisedec, père de famille. Même si tu as l'onction, même si tu fais tomber toute ta vie, tu es sorti d'une famille, et dans cette famille, il y a aussi des gens qui sont bloqués, il y a des liens. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu comprennes ces versets de Jérémie 33. Il faut que tu invoques Dieu et Dieu te révèle les choses que tu connais. Maintenant, si tu n'invoques pas Dieu, est-ce que des choses cachées, secrètes, qui se sont passées avec toi, avant toi, est-ce que tu le connaîtras? Toi, tu crois que ta grand-mère viendra devant toi? Comment ça s'est réalisé? Tu vois notre famille. Notre famille a été déjà livrée. Là au village, on a déjà livré. Bien aimé, d'autres personnes disent que moi je ne connais pas ma famille, je ne connais pas mes ancêtres. Oui. Mais tu dois croire que tes ancêtres déjà te connaissaient même avant que tu sois né. Ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y a eu des choses que nos ancêtres ont fait. C'est malheureux. À cause peut-être à cause de la possession d'une terre. Nos ancêtres sont allés sacrifier la génération future. Sous une alliance, vous me donnez cette partie, c'est moi qui va dominer, mais vous serez mes descendants. Mes descendants vivront toujours dans la souffrance. Mes descendants vivront toujours dans les lieux. Bien aimé, dans nos familles, vous allez remarquer qu'il y a des familles qui ont des symboles. D'autres symboles peut-être comme des marmites, comme j'avais dit, des marmites de Nabakongo, on appelle ça des kintu. Vous connaissez kintu? Voilà, que Dieu vous bénisse. Et ça, c'est des marmites fabriquées par de l'argile. Alors, vous allez remarquer que cette argile-là, cette marmite, on les garde toujours. Et on prépare toujours des nourritures là. Lorsqu'il y a des événements. Et on fait partager ça à tout le monde. Et vous le mangez. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ces marmites-là. Il y a des sacrifices qui ont été faits. Il y a des choses qui se sont passées dans la nuit. Et comme tu es l'homme naturel, tu pries, c'est bien, mais tu n'as pas la maîtrise de ce qui se passe spirituellement. Tu ne seras pas échappé. Peut-être tu peux être échappé dans quelque chose. Tu as l'argent, tu as quand même une vie, mais quelque part tu es toujours lié au même problème qui lie toute la famille. Et si tu restes comme ça, tu seras victime. Tu seras victime. Il faut qu'un enfant te décide. Ça dit que non, non. Je dois dire mais non. Comment Dieu tu m'appelles un moyen gros? Est-ce que tu ignores la situation de ma famille? Tu ne vois pas ma famille? Tu ne vois pas là où je suis né? Ah mais non, c'est bien ça quand même, juste, il ne faut pas être idiot. Et je dois dire à Dieu, sa famille est sous la souffrance. J'étais un serviteur de Dieu, mais il était sous l'esclavage. C'était des esclaves. Ils travaillent pour leur ennemi. Bien aimé, tu vis aujourd'hui. Est-ce que tu vois le futur de tes enfants? Est-ce que tu lis pour tes enfants? Est-ce que tu veux toujours que tes enfants vivent aussi même situation que tu as vécu? Un parent va toujours chercher la délivrance. Et aussi une chose vraie, comme c'était. Là, c'est parmi mes principes. Mais je le dis toujours à mon épouse. Je lui dis, dans le combat spirituel, il faut avoir la connaissance des choses spirituelles. Sinon, tu vas affronter les territoires d'autrui. Là, tu n'auras pas la protection. Là, tu n'auras pas la protection. Tu entres dans un territoire d'autrui. Tu te livres tout seul.
délivrer. Tu vas d'abord combattre pour toi-même et pour tes enfants. Après, dès que tu auras la victoire, c'est là que tu partiras pour combattre pour tes frères et sœurs. Sinon, tu ne vas pas arriver. Vous savez, nos familles sont comme des PCA, des cafards. Si même on nous met dans une bouteille, nous sommes cachés là-bas. Et que l'un cherche les moyens pour sortir. Peut-être que s'il sort, il cherchera une bonne occasion pour faire sortir aussi les autres. Non, pendant que l'un monte, ce n'est que ses frères qui doivent faire une sorte d'attraper pour faire des santé. Que nous allons pour faire ce que nous sommes. Nous allons mourir, nous tous ici. Bien aimé, il faut d'abord que tu comprends. Moi, j'ai mes cousins. J'en ai beaucoup. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, parce que tu connais un peu mieux les choses spirituelles et des combats spirituels. Tu connais même des aînés, des filles qui ont subi des conséquences terribles. Je connais un apôtre. Il était les dirigeants de l'intercession. Une intercession comme pas n'importe quelle intercession. Une intercession, si tu viens, tu diras que c'est l'église. Mais c'est plus nombreux que nous. Et Dieu l'utilisait puissamment, mais sous la délivrance. Il a réussi en chiffre. Il est resté comme ça dans ceci avec mais il a toujours continué. Mais ça a des conséquences d'aller au-delà. Parce qu'il priait pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi même nous, avant de prier pour les fidèles, je demande à mon Saint-Esprit, parce que j'entre dans un combat qui est lié par rapport à mon ministère, lié par rapport à mon église, mais qui n'est pas lié à ma famille. Les diables, lorsque nous venons pour l'église, attaquent souvent c'est pourquoi vous remarquez, vous disiez toujours que les fils de pasteurs, ils ont toujours des problèmes. Mais vous ne savez pas qu'il y a des réalités spirituelles. Aujourd'hui, parfois, lorsqu'on parle des pasteurs, moi je ne juge pas directement. Je regarde d'abord le combat. Alors il y a des principes. Tu veux aller combattre. Il faut que tu sois sûr que tu respectes les principes. N'entrez pas dans un combat d'autrui. Si toi-même tu as des combats et tu as des portes par lesquelles les gens entrent facilement. Il faut que tu sois assuré que les portes sont blindées. Quand l'ennemi viendra, il ne pourra pas l'endroit. Mais si tu as des portes, tu as des choses que tu fais, tu peux donner l'accès à l'ennemi. Et l'ennemi tu seras merci. Dieu nous a mis à cœur. Cette église va passer à une autre étape. Elle va passer dans le moment de Dieu. Et cet après-midi, nous avons en face de nous ou devant nous une table appelée la table du Seigneur. Pourquoi la table du Seigneur? C'est parce que Jésus avait compris le mystère caché. Jésus a compris. Si on donne à un enfant du pain, la nuit quand le sorcier viendra, on demandera simplement à cet enfant, donne-moi la viande que je t'avais donnée. Mais on ne pas donner que du pain, comment tu me demandes la viande? Et Jésus maîtrisa bien les choses spirituelles. Les jours de la Sainte Seine. Cela n'a jamais été dit. C'est pour la première fois. Jésus dit à ses disciples, prenez ceci, c'est mon corps. Mais comment tu me donnes une bête? Ils étaient nombreux. C'est pas tout le monde qui a accepté. D'autres personnes ont fui. D'autres ont dit, nous donnons de la sorcellerie. Tu nous donnes des chiffres et tu nous dis que c'est ton sang. C'est pas ça. Et aujourd'hui maintenant, nous remarquons cette réalité. Le juge change, devient du sang. On demande à un enfant, remets-moi le jus que je t'avais donné. L'enfant ne savait pas qu'on lui demande le sang. On lui demande, donne-moi la poule.
Lui aussi ne savait pas. Et le matin, il voit sa mère ou son père partir. Bien aimé, si vous négligez de telles choses, nous allons toujours venir prier. Et cette table apporte la délivrance. Dans la Bible, Dieu a utilisé la Sainte Seine afin de libérer son peuple. Après avoir utilisé 9 fléaux devant Pharaon, ça ne marchait pas. Dieu a décidé d'utiliser ça. C'était réservé pour nous. Afin que le corps de Jésus nous donne la délivrance. Mais Dieu a dit qu'il utilise encore ça pour la délivrance d'Israël. Et cette table à la vie, si tu le prends comme il est, les biscuits, les piquets, ça ne donnera pas la vie. Mais quand tu le conserves, tu vois qu'ici il y a la vie. La vie a été donnée sur la croix. Le sang a été répandu sur la croix. Et quand tu manges, je sais pas, tu lis ceci, et c'est la produit de la vie. Tu auras ta délivrance. Tu auras ta délivrance. Bien aimé, cet après-midi, le Seigneur a besoin de délivrer quelqu'un. On n'a pas vraiment de temps de prier. Je t'invite mercredi le 1er novembre. Nous sommes ici. De 12h à 18h. De prière. Nous allons continuer de chercher. Nous allons prier pour des gens. Nous allons passer dans des délivrances. Venez. Le Seigneur a déjà commencé de prier. Il y aura des cas, nous allons continuer à poursuivre les cas de délivrance. On aura des temps de prière. Si on prend quelqu'un qui possède ton corps, nous allons poursuivre la personne. Nous allons découvrir ce qu'il a fait encore. Nous allons découvrir son combien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à des enfants? Nous n'allons pas couper des délivrances. Parce qu'il faut aller déraciner les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été interpellé cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a parlé? Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta situation. Je ne maîtrise pas bien que toi. Je l'ai dit ici, il y a aussi de Naman. Peut-être en te voyant comme ça, que tout va bien. Alléluia, Dieu peut sa mission victoire, on te respecte. Mais en plus, heureusement, Naman, avec quelqu'un qui connaissait les choses, ce genre de maladie. Si les généraux restent ici, il faut qu'ils partent dans notre pays, dans notre village. Là, il y a la délivrance. Et même si tu gardes ça, et tu le gardes pour toi, tu mourras avec ça. Il faut que tu viennes à Jésus. Et ici, nous prions Dieu. Nous n'avons pas la paix quand nous voyons les situations des gens. Détrompez-vous. Parfois, lorsqu'on se rencontre, on a une autre attitude, on rigole ensemble. Mais étant pasteur, tu suis inquiet de ta vie. Tu suis inquiet de ta situation. Ça me dérange, mais pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ne va pas? Est-ce que Dieu le veut dire que nous connaissons? Mais est-ce que Dieu le veut dire? Que je veux qu'il y ait la situation, que les situations changent. Nos prières est que ta vie change. Mais par contre, tu vas vivre cette situation. Tu ne peux pas rester toujours dans le malheur et la malédiction de ta famille. C'est notre responsabilité pour toi. Là où tes ancêtres t'ont maudit, mais nous, on va essayer de nous envoyer pour porter la délivrance de ta vie. J'aimerais prier avec quelqu'un. Non, c'est pour la bonne de la langue. Tenez-nous debout. C'est pour quelques minutes et nous allons prier. Mais nous allons continuer, ne t'inquiète. Nous allons continuer. Le mercredi ne manquez pas. Tous les jours de mercredi, le dimanche. Pendant tout ce temps, nous allons passer le moment de délivrance. On le fait ça pour toi, bien-aimé. On ne peut pas ignorer ta situation.
Tu ne peux pas vivre dans l'ignorance. Abraham était ignorant de beaucoup de choses. Abraham est attrapé dans la polygamie. Après la mort de Sarah, Abraham, la polygamie l'a attrapé. Il est allé encore faire des affaires avec une autre femme dans les découvertes. Bien-aimé, si Abraham savait les telles choses, moi, il n'allait pas les faire. Et toi, parce que tu ne connais pas, peut-être, c'est pourquoi je t'arrive. Mais la Bible dit une chose, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité que tu connais aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimé. D'abord, présente ta situation à Dieu. C'est ta situation. Dites-lui, Seigneur, regarde. Regarde bien dans ma famille. Regarde ces problèmes. Ces problèmes ont attrapé déjà plusieurs personnes. Et bientôt, c'est moi le prochain. Ou d'ailleurs, moi aussi, déjà, je suis tombé dans ces pièges. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Et dis aussi à Dieu, Seigneur, je suis le sacrifice de ma famille. Est-ce que ma famille m'a sacrifié? Qu'est-ce qu'ils ont fait en moi? Et parle à Dieu, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est le moment de ta délivrance. Bien-aimé, c'est le moment de ta délivrance. Parle à Dieu. Ne retiens pas ta souffrance. Ne retiens pas tes paroles. Commence à prier, mais ta voix et prier au nom de Dieu. Prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta première Père. Tu as placé en moi ta parole. Tu as placé tes paroles à tes serviteurs afin de délivrer ton peuple. Tu as dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour me délivrer. Là, tu as vu le problème. Tu as vu la situation comment il marchait. Mais là, tu es venu délivrer ton peuple. Seigneur, nous prions que ton peuple soit délivré. Nous prions que ton peuple soit touché. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier.
tu n'arrives pas à réaliser tes projets. À chaque fois que tu puisses avoir de l'argent, cet argent va vite et dans tes dépenses. Tu es lié, tu as un problème. Nous allons prier pour toi le mercredi. Et Dieu a mis dans mon cœur qu'il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Ce problème est lié à l'union de la famille. Nous allons prier pour toi, ne manquez pas. Et le Seigneur me dit beaucoup de choses. Nous allons le dire le mercredi. Viens et nous allons prier. Suite à manque de temps, nous allons passer encore dans une autre étape. Bien-aimé, toujours dans cette attitude de prière premièrement. Laissez-les se décider maintenant.